Ab eterno ordinatatum et ex antiquis antequaterat hieres. De toute éternité, j'ai été préordonné de la plus haute antiquité avant même que le monde ne soit créé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il est une chose qu'il est à cœur à de bons enfants et qu'ils aiment tout particulièrement dans l'année, c'est fêter l'anniversaire de leur mère. Eh bien, c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre mère à tous, de notre maman du ciel, et ce doit donc être une joie toute particulière. On trouve dans les écrits des pères des reproches faits par saint Ambroise à ceux qui imitent les païens en faisant des grandes fêtes pour l'anniversaire et en faisant des choses profanes à cette occasion. Et il leur rappelle que pour les chrétiens, le jour de notre naissance au monde n'est pas une chose si extraordinaire que cela, parce que nous naissons dans le péché et donc ennemis de Dieu, et que pour les chrétiens, ce qui est important, c'est le jour de leur baptême. Mais très vite, les chrétiens ont quand même gardé l'habitude de fêter les anniversaires, tout simplement parce qu'ils se sont appliqués à faire coïncider le jour de leur naissance ici-bas avec le jour du baptême de leurs enfants. Et par conséquent, ils fêtaient plus le baptême que autre chose. Dans la liturgie, par contre, de la Sainte Église, on ne fête que seulement 3 nativités sur la terre. L'Église fête tous les jours ce que l'on appelle le dies natalis de ces saints, c'est-à-dire le jour où ils sont nés au ciel, où ils sont rentrés au ciel. Et cela, elle le fait chaque jour pour la fête de chaque saint de l'année. Mais par contre, effectivement, il n'y a que 3 fois dans l'année où l'on fête une nativité. C'est la nativité de notre Seigneur, évidemment, le jour de la Noël. C'est la nativité de la très sainte Vierge Marie, sa mère, le 8 septembre. Et enfin, c'est la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste, le 24 juin. Or, comme nous le dit saint Thomas, l'Église ne fête que ce qui est saint. Les fêtes liturgiques ne sont faites que pour fêter les choses saintes. Si donc l'on fête ces nativités, c'est parce qu'elles sont saintes. Pour notre Seigneur et pour notre âme, c'est pas difficile à comprendre, puisque nous savons qu'ils n'ont jamais eu le péché originel, et par conséquent, quand ils sont nés saints. Pour Saint Jean-Baptiste, il suffit de se rappeler le mystère de la visitation. Quand la très sainte Vierge Marie est venue voir sa cousine Élisabeth, et que sa salutation a atteint sa cousine Élisabeth, l'enfant a exulté de joie dans le sein de sa mère. Et il a été sanctifié déjà avant même d'être né. Encore, il était dans le sein de sa mère. C'est pourquoi, quand il est né déjà saint, et c'est uniquement pour cela que l'on fête sa nativité. Et effectivement, parce qu'il est resté fidèle après à cet état de sainteté. De toute éternité, j'ai été préordonné. C'est là un grand mystère dont nous prépare le livre de la sagesse. Il est facile de comprendre que Dieu le Père n'allait pas choisir n'importe qui pour être la mère de son Fils. Il fallait que ce choix déjà montre la grandeur de celui qui allait naître. Or, celui qui allait naître, ça devait être le Fils de Dieu en personne. Il importait donc que celle qui allait le mettre au monde ait toutes les plus belles qualités que puisse avoir une créature. Et
Et donc il convenait que Dieu la comble de dons et de grâces. Alors, en pensant à ces dons multiples, à ces grâces multiples de la Très Sainte Vierge Marie, on est tenté de penser que, vu ce qu'elle a reçu de Dieu, eh bien, elle n'a pas eu beaucoup de mérite. Et effectivement, au niveau des dons qu'elle a reçus, elle n'a même eu aucun mérite, car les dons de Dieu sont essentiellement gratuits. Mais ce qui a fait sa grandeur, c'est que si Dieu lui a fait ses dons, c'est parce qu'il savait à l'avance que la Très Sainte Vierge Marie allait y correspondre. Car c'est pas tout de recevoir des dons. On pourrait même dire que l'assemblage de dons que Dieu a fait dans la Très Sainte Vierge Marie est l'œuvre la plus grande qu'il ait créée, plus encore que le monde entier. Car il fallait à la fois qu'elle ait toutes les qualités, il fallait qu'elle soit infiniment pure pour donner une image de la pureté de Dieu. Il fallait qu'elle soit souverainement vierge pour montrer que Dieu naissait et que par conséquent c'était quelque chose qui dérogeait à toutes les lois de la nature. Et c'est pourquoi on en a une image dans l'Ancien Testament. Ézéchiel nous dit qu'il y avait une porte qui devait rester fermée tout le temps dans le temple de Jérusalem, et elle ne devait jamais être ouverte parce qu'elle était réservée au Seigneur. Et de fait, quand le roi Salomon a fait la dédicace du temple, eh bien, la nuée, c'est-à-dire le nuage par lequel Dieu s'est manifesté, eh bien, il est rentré dans le temple par cette porte fermée. Il est passé au travers pour nous montrer comment un jour notre Seigneur lui-même naîtrait de la Vierge Marie. Il a donc voulu donner là, comme nous dit le prophète Isaïe, un signe extraordinaire. En même temps, il fallait que la Très Sainte Vierge Marie soit remplie de toutes les qualités, car la mère du Verbe de Dieu, il fallait qu'elle ait toutes les qualités pour pouvoir s'en occuper. Eh bien, pour comprendre combien c'était une œuvre difficile pour Dieu, il suffit de méditer sur deux cas. Sur le cas de Lucifer, comparaison qui peut paraître étonnante, et pourtant Lucifer, ça veut dire le porte-lumière, celui qui porte la lumière. Et tous les pères nous disent que si c'était, sinon le plus beau, certains pensent que c'était le plus beau, le plus grand des anges, du moins un des plus beaux, un de ceux justement à qui Dieu avait donné le plus de dons, le plus de qualité, le plus de grâce. Et justement parce qu'il avait reçu tous ces dons, et justement parce que Dieu, tant pour les anges que pour les hommes, a voulu nous laisser notre entière liberté, c'est-à-dire de pouvoir correspondre librement ou non à sa grâce. Et si nous n'avions pas cette liberté, eh bien il n'y aurait pas de mérite. De même pour les anges. Eh bien, librement, au lieu de rendre, comme on le voit faire à Notre-Dame, dès le moment où l'ange lui annonce qu'elle va être la mère de Dieu, elle commence par s'humilier, et puis ensuite elle va rendre tous les dons à Dieu. Eh bien, Lucifer, au lieu de faire cela, il se complaît en lui-même. Il ne voit plus l'origine des dons qu'il a reçus, il se les attribue à lui-même, et finalement, il en arrive
à se rendre un culte à lui-même et à vouloir aller jusqu'à s'égaler à Dieu. Et comme après il se rend compte trop tard de sa folie, il essaye dans sa malice, car il est tombé à ce moment-là dans la malice, de ne pas être seul, et il attire le plus d'anges possible dans sa rébellion. Et comme cela ne lui suffit pas, quand il verra les premiers hommes, quand il verra nos parents Adam et Ève dans le paradis terrestre, il voudra les entraîner dans la même rébellion de complaisance en soi-même en oubliant l'origine des dons de Dieu. Et il leur dira, mais non, si Dieu vous a interdit de manger de fruits de cet arbre, c'est parce qu'il a peur que vous deveniez ses égaux. Si vous en prenez, vous serez comme des dieux. Voilà ce qui leur était insufflé. Et malheureusement, à notre époque, voilà la nouvelle religion qui nous est proposée. Car que ça soit Montigny ou que ça soit Karol Wojtyla, tous deux ont dit ouvertement qu'ils avaient eux aussi, eux plus que tout autre, le culte de l'homme. Et ils égalent l'homme à Dieu, dans un orgueil insensé luciférien. Alors, on voit déjà par ce premier exemple que recevoir une quantité de dons, c'est une bonne chose, mais justement, plus Dieu donne de dons, et plus il est extraordinaire que la personne qui les reçoit corresponde et soit humble. Et Saint Bernard, quand il médite justement l'Annonciation, il dit, je ne sais pas ce que je dois admirer le plus. Si c'est l'humilité extraordinaire, l'abaissement incompréhensible de Dieu qui se fait homme. Si c'est la dignité merveilleuse de cette petite créature qui est élevée à la dignité de mère de Dieu, ou si c'est l'humilité extraordinaire de la Vierge Marie, qui à peine reçoit cette annonce qu'elle dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole, et qui ne va avoir qu'une seule pensée, c'est d'aller se mettre au service de sa cousine Élisabeth pour rendre les plus petites tâches que l'on fait dans le ménage et autres. Voilà la très sainte Vierge Marie. Et au contraire, plus elle a reçu de dons élevés, et plus on la voit mener une vie humble, et plus au contraire on doit comprendre la grandeur de ses mérites. Car on peut se dire, bon, elle était immaculée dans sa conception. Par conséquent, elle n'a pas eu les tâches du péché originel. Elle n'a pas eu comme nous les faiblesses qui en découlent. Elle n'a pas eu les sens, les excitations sensuelles ou les gourmandises qui se révoltaient contre sa volonté. Elle n'a pas eu sa volonté qui se révoltait contre son intelligence. Et elle était, dans son intelligence, directement portée comme naturellement vers Dieu, vers la contemplation de Dieu, puisqu'elle est née dans cet état de sainteté. Elle n'aurait pu, elle ne pouvait donc faire aucune faute de faiblesse. Elle n'aurait pu faire comme premier péché qu'un péché de pure malice, et un péché de pure malice en matière grave, parce qu'elle avait toute la domination de sa personne. Alors on dit, du moment qu'elle avait cette domination, quel mérite avait-elle? Déjà, si on se rappelle de Lucifer, qui lui n'était pas lié à un corps, qui était un pur esprit, et qui néanmoins a chuté, on se rend compte que c'était quand même pas si évident que cela. Mais il suffit de prendre un deuxième exemple beaucoup plus proche de nous, à savoir Adam. Lui aussi a été créé dans l'état de sainteté. Lui aussi
avait cet ordre entier des divers éléments de la nature humaine qui étaient soumis les uns aux autres. Il n'avait pas de révolte de la chair, il n'avait pas de révolte de la volonté, ni de révolte de l'intelligence, tout était en bon ordre. Lui aussi, son premier péché ne pouvait être qu'un péché de malice. Et il était dans une situation qui était même bien plus avantageuse que la Très Sainte Vierge Marie, parce qu'il était le premier homme, et qu'il était dans un jardin de délices, le paradis terrestre. Il avait la visite de Dieu qui lui parlait dans la vie du jour tous les jours. Il avait une connaissance donc beaucoup plus grande, et il avait en quelque sorte pas de mauvais exemples autour de lui. Dieu a permis qu'il puisse être tenté par le démon, mais il avait tout ce qu'il fallait pour lui résister. Tandis que la Très Sainte Vierge Marie, et néanmoins il a chuté, nous ne le savons que trop, tandis que la Très Sainte Vierge Marie, elle n'avait pas ses faiblesses évidemment, puisqu'elle était immaculée dans sa conception, mais par contre, elle était au milieu d'un monde pécheur. Partout, elle a dû avoir pendant sa vie des mauvais exemples sous ses yeux. Elle a entendu des choses mauvaises. Elle a vu, sans les regarder, des choses mauvaises. Au contraire, elle s'en est détournée, elle s'en est gardée le plus possible. Elle a été donc dans une atmosphère de péché qui était beaucoup plus difficile à résister que celle dans laquelle elle pouvait être Adam. Alors vous voyez combien la Très Sainte Vierge Marie, sa grandeur, ne vient pas tant des dons qu'elle a reçus, parce que les dons qu'elle a reçus, je veux dire, quand je dis sa grandeur, ne vient pas des dons qu'elle a reçus, je veux dire sa grandeur surnaturelle, son degré de grâce et de gloire, car évidemment que sur le plan naturel, sa grandeur vient de ce qu'elle a reçu. Ça c'est sûr, mais sur le plan qui compte surtout devant Dieu, à savoir le degré de mérite, eh bien, c'est pas les dons qu'elle a reçus qui comptent, c'est la correspondance qu'elle a eue avec ces dons. De même, en prenant deux exemples de saints, Dieu seul sait qui, au niveau du degré de mérite, de correspondance à la grâce, est le plus grand entre Sainte Germaine de Pibrac et entre Saint Pidis. Dieu seul le sait. Néanmoins, il est absolument certain que Saint Pidis a reçu des dons beaucoup plus importants et beaucoup plus grands sur le plan naturel, et même dans un certain sens sur le plan de la grâce, que Sainte Germaine de Pibrac. Pourquoi? Parce que Sainte Germaine de Pibrac, elle avait besoin de ce qu'il fallait pour garder les moutons, pour supporter une seconde mère acariâtre, qui l'a traité comme on n'aurait pas traité un esclave, et c'était déjà, il fallait donc des dons spéciaux. Mais Saint Pidis comprenait que lui, c'était pas des petits moutons de ses parents qu'il avait à garder, bien qu'il les ait gardés lui aussi quand il était enfant, mais il avait à garder les agneaux, les brebis du Seigneur, et dans le monde entier, puisqu'il était pape. Et donc, il fallait qu'il ait des dons qui soient beaucoup plus importants, mais entre le degré de mérite, ça c'est des dons. Alors évidemment, celui qui correspond à des dons plus importants, il fait des actions beaucoup plus importantes. Et aux yeux des hommes, il est plus grand. Et il apparaît donc comme quelqu'un de plus important. Mais comme aux yeux de Dieu, c'est pas les dons qu'il donne qui comptent. Mais c'est la correspondance de la créature. C'est les actes mêmes de la créature. Les mérites personnels de chacun qui comptent. Alors devant Dieu, qui est plus grand? Sainte Germaine de Pibrac ou Saint Pidis? On serait facilement tenté de dire, bon,
Saint-Pédis, c'est pas évident. Dieu seul le sait. C'est le secret de Dieu, de savoir dans ses saints quels sont ceux qui ont plus de mérite. Donc voyez comment cela nous montre que la vision des choses que l'on a souvent, on est porté à envier ceux qui ont reçu plus de dons. On est porté au contraire à mépriser ceux qui en ont reçu moins, en disant moi j'ai ceci, moi j'ai cela, lui il n'a pas. Et quelquefois on est plus facilement porté à mépriser ceux qui en ont moins que encore à envier ceux qui en ont plus. Eh bien ce sont des choses qui sont abominables devant Dieu, parce que ces dons à lui sont absolument gratuits, et ce qui compte à ses yeux, c'est la correspondance que l'on a au plan qu'il a sur nous. Si on correspond au plan qu'il a sur nous, que ce plan soit le plus simple possible, comme pour Sainte-Germaine, ou le plus compliqué possible, comme pour Saint-Pédis, ou encore mieux pour la Très Sainte Vierge Marie, ce qui compte devant lui, ce sont les mérites personnels que chacun va acquérir. Ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que plus on reçoit de dons, que ce soit des dons naturels ou des dons surnaturels, et plus Dieu nous demande, plus Dieu est exigeant, c'est normal, et plus également il sera sévère si on n'y correspond pas. Car malgré tout, quand on reçoit plus de dons, il faut donner beaucoup plus, mais on a quand même plus de facilité à le faire. Regardons un peu les dons que Dieu nous a fait, d'être né dans un pays catholique avec toute cette tradition catholique depuis l'origine de notre pays, puisque c'est ça qui a formé notre nation, c'est la foi catholique. Puisqu'elle a permis, cette foi catholique, la réunion des Francs avec les Gallo-Romains, etc. Et c'est ça qui les a unis. Et c'est ça qui a formé la France. Elle est une nation essentiellement catholique. Nous sommes nés de parents catholiques qui nous ont donné le baptême, qui est une grâce extraordinaire, dont on ne mesurera la grandeur que quand on sera devant Dieu. D'avoir reçu le vrai catéchisme, d'avoir reçu le vrai enseignement, d'avoir eu des parents qui, malgré tout, menaient une vie morale, qui nous ont donné un bon exemple, etc., etc. Et quand on pense à tout ce que l'on peut imaginer d'obscurantisme, par exemple, en Inde ou dans des forêts d'Afrique, eh bien, Dieu leur demande beaucoup moins, mais ça n'empêche qu'ils ont beaucoup moins de lumière aussi pour recevoir ces grâces. Alors, en méditant la vie de la Très Sainte Vierge Marie, pensons à tout cela. Pensons que si Dieu devait donner tant et tant de grâce à la Très Sainte Vierge Marie, quelle œuvre difficile, car il fallait trouver une âme qui n'allait pas s'en enorgueillir, qui allait lui rendre toute grâce, qui allait correspondre à chaque minute, à chaque seconde dans sa vie, au plan de Dieu sur elle. Voyez combien de fois dans une journée nous pouvons nous laisser aller à maintes et maintes faiblesses, que ce soit des faiblesses du regard, que ce soit des faiblesses de l'ouïe, que ce soit des faiblesses de tous nos sens, que ce soit des faiblesses de nos pensées. Et quelquefois ce sont de véritables péchés. Combien de fois nous avons une bonne inspiration et puis nous ne la suivons pas? Eh bien, quelquefois en une heure, il y en a toute une série, dans des mauvaises circonstances, dans de mauvais moments, quelquefois, dans une minute, on en les multiplie ces faiblesses. Eh bien, quand on pense que la Très Sainte Vierge Marie, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, faisait exactement ce que Dieu attendait d'elle à cette seconde, à cette minute et à cette heure,
eh bien, on arrive à comprendre l'immensité de la grandeur, de la sainteté de la très sainte Vierge Marie. Alors, il convenait qu'une âme qui à la fois avait reçu tant de dons et à la fois y correspondait si saintement, soit entourée tout spécialement, et Dieu a permis qu'il lui soit donné des parents saints, Saint Joachim et Sainte Anne, en plus dans un âge assez avancé, puisque Sainte Anne était stérile également, de façon à ce qu'il soit tout à fait sage déjà, que la Sainte Vierge Marie soit ensuite placée au temple à l'âge de 3 ans, qu'elle y reste jusqu'à son adolescence, qu'elle vive donc dans cette atmosphère de piété au milieu des Lévites, au milieu des prêtres, au milieu de saintes femmes qui étaient là au service du temple. Et là aussi, il faut bien dire que même si les choses étaient élevées vers Dieu, que les faiblesses et dans ces femmes, et dans ces Lévites, et dans ces prêtres, combien de fois elle a dû voir des faiblesses, même dans les plus grands prêtres, dans les grands prêtres, eh bien il fallait qu'elle ne s'en scandalise pas, il fallait qu'elle comprenne qu'ils étaient des créatures, et que le seul saint c'est le Verbe de Dieu, c'est Dieu. Et là encore, elle aurait pu être entraînée au mal, eh bien elle est restée dans la ligne toute sa vie. Ensuite, elle a été confiée à un autre grand saint extraordinaire, Saint Joseph. Et vous pensez que pour que Saint Joseph serve de père nourricier au Verbe même de Dieu, pour qu'il soit le gardien de la Mère de Dieu, de la Sainte Vierge, il fallait là aussi que Dieu, là aussi, donne des dons vraiment extraordinaires et qu'il attende aussi de trouver une âme qui corresponde à ces dons d'une façon remarquable. Et ensuite, Saint Joseph, qui justement était âgé, est mort, et la très sainte Vierge Marie a acquis comme protecteur pendant des années, 12 protections. Ça a été son sauveur, son Seigneur, qui était en même temps son petit enfant, qui était adolescent et qui déjà pouvait s'occuper de sa mère, la protéger, et il l'a gardé jusqu'à l'âge de 30 ans. Et ensuite, notre Seigneur, on le voit sur la croix, quand il va s'en aller de la terre, il le confie encore à un autre grand saint, Saint Jean. Alors vous pensez bien que quand il est parti pour la vie publique, il a dû la confier là aussi, soit à une autre femme de la famille, à quelqu'un qui pouvait être avec elle pour la secourir. Et ensuite, la Sainte Vierge Marie, quand, après le début de la vie publique, notre Seigneur a eu des disciples et qu'il y a eu des saintes femmes qui les servaient, eh bien, elle s'est jointe à ces saintes femmes. Et elle est restée là, humblement à sa place. On n'en parle presque pas dans l'Évangile. 6 mots, c'est tout. 6 mots de la Sainte Vierge Marie. On la voit un peu à Cana au début, et puis après, où on la voit au pied de la croix. Car la Sainte Vierge Marie accepte les dons qu'elle reçoit en bien, mais elle accepte aussi les épreuves qu'elle reçoit, et que d'épreuves dans cette vie. La fuite en Égypte, la perte au temple, et puis toutes ces nouvelles de la passion de notre Seigneur, et puis ensuite la séparation, quand notre Seigneur va remonter au ciel, eh bien elle accepte, que ça soit en bien ou en épreuve, elle accepte tout, à tous les moments de sa vie. Eh bien, demandons-lui la grâce, nous aussi, de moins regarder les dons ou l'absence des dons que nous pouvons avoir, de remercier Dieu de tout ce qu'il nous a donné et qui est énorme si on veut bien le méditer, et de lui demander la grâce de correspondre nous aussi le plus possible dans chaque circonstance de notre vie au plan de Dieu sur nous. Et en méditant sa vie, renforçons-nous
et joignons-nous à notre Mère pour rendre grâce à Dieu de s'être penchée sur sa servante, puisque c'est comme ça qu'elle a voulu s'appeler elle-même, et chantons avec elle cette sublime action de grâce qu'est le Magnificat. Magnificat anima mea Dominum, et exultavi spiritus meus in Deo salutari meo. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.